mesdames, messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Scoop FM. Scoop FM. Les titres du journal. À la une, la Cour des comptes a remis son rapport annuel 2022-2023 au Parlement, au chef de l'État et à la Première ministre, cité au cours de l'audience solennelle de sa rentrée judiciaire 2024-2025. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis dans un communiqué diffusé jeudi 25 juillet, les États-Unis d'Amérique annoncent avoir pris 2 sanctions contre Corneille Nangaa, leader de l'Alliance Fleuve Congo et certains de ses associés. Voilà tout pour le titre. Jeudi, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu une délégation officielle de la Pologne conduite par le secrétaire d'État. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, les États-Unis d'Amérique a annoncé dans un communiqué rendu public avoir pris 2 sanctions contre Corneille Nangaa, leader de l'Alliance Fleuve Congo et certains de ses associés. Sur la liste de personnes et groupes sanctionnés figurent Bertrand Bisimwa, Twirimoaneo et un groupe armé allié à l'AFC dans la province du Sud Kivu. Ces sanctions sont dues à l'instabilité politique et un conflit meurtrier qui entraîne une crise humanitaire dans l'Est de la RDC perpétrée par l'AFC et ses alliés. Autre nouvelle, en sa qualité de magistrat suprême, le président Félix Tshisekedi a désigné la première ministre Judith Suminwa pour le représenter jeudi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple à la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo. Suivez. Pour cette rentrée judiciaire, la deuxième sous l'ère Félix Tshisekedi, comme il est des coutumes, le bâtonnier national, représentant de tous les avocats de la RDC, a pris la parole avant que l'assistance ne puisse suivre successivement le discours du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, et la mercuriale du procureur général près cette haute cour financière, Salomo Tudiéché, axée sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Dans son allocution, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisanti sur la mission principale de cette institution qui est celle d'assurer du bon emploi de deniers publics, vérifier de compte de tout le service de l'État et d'en informer les citoyens. Le président de cette Cour a fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution qui instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire. C'est dans cette optique que M. Jimmy Munganga a fait ses plaidoyers à l'endroit du législateur afin que la Cour soit dotée d'un arsenal juridique adéquat lui permettant de bien mener son combat. Au terme de cette cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses autorités politiques, le rapport annuel de la Cour des comptes 2022-2023 a été remis au chef de l'État par l'entremise de la première ministre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Kemal Chabani, a eu un tête-à-tête jeudi 25 juillet 2024 à Kinshasa dans son cabinet de travail avec la diplomate canadienne accréditée en République démocratique du Congo. Précision avec Anissé Mouteja. Le recrutement des enfants soldats par les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo était parmi les points abordés, dont l'ambassadrice du Canada, Maryse Guilbeault, a souligné l'engagement de son pays à travailler en étroite collaboration avec la police nationale congolaise pour lutter contre ces fléaux. Le Canada a des projets pour travailler avec la police nationale congolaise et ce sont des sujets que nous avons discutés avec le VPM. Les nouveaux projets que nous mettons en œuvre concernent notamment les enfants soldats, ces enfants recrutés très jeunes par des groupes armés. Le Canada veut s'attaquer à cette problématique, a déclaré la diplomate canadienne en poste à Kinshasa, et d'ajouter la fluidité de la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa a également été un point majeur des discussions. Avec la congestion croissante des routes de la capitale, des solutions innovantes
urgentes sont nécessaires pour améliorer la situation. À cet effet, un projet canadien visant à réduire la congestion routière a été présenté. En ce qui concerne la circulation des trafics et la congestion, nous avons un projet qui pourrait aider à réduire la congestion, a-t-elle fait savoir. Par ailleurs, la représentante du Canada en RDC a mentionné une avancée technologique développée par une compagnie privée de son pays, notamment les caméras équipées d'une intelligence artificielle de pointe, conçue pour optimiser la gestion du trafic et renforcer la sécurité routière. Une initiative qui va contribuer à la réduction des embouteillages à Kinshasa. L'UNAFEC est une et indivisible. Il n'y a pas de bicéphalisme à son sein. Propos de Trésor Ngoy, cadre de l'UNAFEC, interrogé par Christian Muchompa sur l'état de santé de cette formation politique. On l'écoute. L'état de santé de l'UNAFEC est vraiment à merveille, comme vous venez de le constater moi-même. En termes de Katanga, je suis devant votre micro. Bon, la politique s'appelle politique. Moi, je peux vous dire que l'UNAFEC, il y a que le président Umbalungangé Jean de la Dislas, qui est le président national. Et tout le monde, on a des vice-présidents, on a des chargés de presse, chargés de communication. Tout le monde sont là. Mais Lungangé, c'est le papa de tout le monde. C'est lui le président national de l'UNAFEC. C'est-à-dire, nous, on fait la politique à la congolaise, on ne fait pas la politique des injures, des insultes. Récemment, j'ai vu même des jeunes à Kasumbalesa en train de tenir des propos là un peu, je ne sais pas comment les qualifier, mais je suis en train d'interpeller à tous ces jeunes-là de ne pas être derrière ces manipulateurs. Ils doivent comprendre que la politique, c'est avec Lungangé, l'UNAFEC, c'est avec Lungangé. L'UNAFEC, vrai, Lolo Kyungu, il a validé Umbalungangé Jean Ladislas. Tous nos notables Katangais, la même chose, et directoire national, nos généraux et nous-mêmes, les jeunes, nous les UNAFEC, nous sommes derrière Umbalungangé Jean Ladislas, c'est lui le président national. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de bicéphalisme au sein de l'UNAFEC de nos jours? Non événement. Il y a que l'UNAFEC, frère de Baba Kyungwa Kouanza, qui est dirigé par Umbalungangé Jean Ladislas, son remplaçant valable au sein de notre parti politique, et c'est lui-même le président national. Alors que le Jeu olympique de Paris débute ce vendredi 26 juillet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, invite l'esprit de la trêve olympique. Tout le monde a déposé les armes. Il souhaite plein succès aux athlètes olympiques et para-olympiques. Joyce Kalinga. Dans l'esprit de la trêve olympique, j'appelle tout le monde à déposer les armes, à bâtir le pont, encourager la solidarité et à tendre vers l'objectif ultime. La paix pour tous, puisse la flamme olympique éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie, a recommandé Antonio Guterres. Le monde est réuni à Paris pour célébrer le pouvoir du sport, apporter de l'espoir, transcender les cultures, unir le peuple et promouvoir le respect mutuel et le fair play, a-t-il rappelé. 10 athlètes congolais sont à Paris pour participer aux Jeux olympiques. Il s'agit des boxeuses Marcela Sabgobi, Brigitte Mbepi, le nageur Divine Nyasiada et Aristote Ipelenge, du judoka Arnaud de Kisoka et sprinter Dominique Lasconi. Bien avant de finir ces journaux, le gouvernement soudanais via le ministère de l'Agriculture a rejeté jeudi les estimations de l'ONU concernant la famine au Soudan, affirmant qu'il n'existe pas de crise alimentaire au pays. Africa News. Le ministre soudanais de l'Agriculture a affirmé jeudi qu'il n'y avait pas de famine au Soudan, mettant ainsi en doute les chiffres de l'ONU qui estime à 755 000 le nombre de personnes souffrant de faim extrême dans le pays. Durant une conférence de presse à Port-Soudan, Aboubacar al-Bouchra a décrit les chiffres de l'organisation comme insignifiants au regard de la population totale de 50 millions. Le ministre s'est également adressé aux agences humanitaires. Il a critiqué leur tentative de contourner les restrictions imposées par l'armée, en rappelant que ces conditions d'accès aux zones contrôlées par les forces de soutien rapide sont non seulement limitées, mais aussi dangereuses. Par conséquent, le gouvernement soudanais rejette les ordres internationaux visant à ouvrir les frontières pour l'aide, invoquant des préoccupations sécuritaires et des soupçons de manipulation politique. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Steve Micha pour la supervision technique. Merci à Christian Mchompa pour sa coordination. Restez branchés car le programme continue.